Hello, bonjour, mon nom c'est Akedias et aujourd'hui nous allons étudier sur les romans et les nouvelles africaines. That is to say, the African novels and short stories. So, we have two forms of African novels and short stories. That is where we find le roman et la nouvelle. Qu'est-ce qu'un roman? Ce sera la première question. Un roman est un écrit ou un œuvre littéraire, un récit fictif écrit en prose d'une longueur assez grande. L'intérêt d'un roman, c'est où se trouve dans les narrations d'aventure, l'étude de mort ou du caractère, l'analyse des passions ou des sentiments, la représentation d'objectifs ou des subjectifs du réel. Un romancier, c'est celui qui écrit les romans. Et il y en a des exemples des romans. Par exemple, Ferdinand Oyono a écrit Le Vieux Nègre et la Médaille à Paris, au juillet 1956. Amadou Kourouma a écrit Le Soleil des Indépendances. C'est un très roman connu, très connu. Nous avons Mongo Betty qui a écrit Le pauvre Christ de Bomba. Paris présente africain en 1956. Nous avons Isa Boto. Il a écrit sur la ville cruelle. Paris présente africain. Aussi, Ousmane Sembène Les Bouts de Bois de Dieu en 1960. D'abord, nous allons étudier sur une nouvelle. Qu'est-ce qu'une nouvelle? Une nouvelle est un récit bref, en prose, ayant une intrigue simple ou intégralement que peu de personnages, car il relate ou il raconte un fait remarquable ou extraordinaire, mais qui est donné pour un vrai. Oui, ça m'intéresse beaucoup car un novelliste, c'est l'auteur d'un nouvel et il y en a des exemples de novellistes. Oui. Donc, vous avez Emmanuel Dongola. Emmanuel Dongola a écrit Jazeva de Palme, Paris, Patière, en 1982. Oui. Bernard Dadi a écrit Les jambes de fil de Dieu à Thiers à Paris, 1980. Donc, ensuite, nous allons étudier sur les caractéristiques de la nouvelle. La première caractéristique de la nouvelle, elle s'inspire de la réalité et est seulement dramatique. C'est un récit fictionnel. Nous voyons qu'il est écrit en prose, car il est fictionnel et l'intrigue unique. Une seule intrigue. Une seule, notez bien que c'est une seule intrigue. Donc, il y a des unités des actions, car il est encadré sur un événement unique et il y a une seule narrateur. Ça veut dire que c'est la narration monodique, car elle est sur une seule personne ou
seulement un. L'intrigue, c'est unique. Oui. La nouvelle aussi présente le monde de manière fidèle. L'ambition de vérité, la nouveauté. La nouvelle raconte une histoire récente ou contemporaine. Ça veut dire que c'est dans la période post la postcoloniale ou aussi c'est la vraisemblance aussi c'est une caractéristique de la nouvelle car la nouvelle raconte une histoire présente, récit crédible et admissible. L'espace de temps sont réduits. Oui, il n'y a pas de morale, pas d'enseignement comme on trouve dans les fables. C'est juste un récit, c'est tout. Mais il est en bref, court, c'est presque 3 à 50 pages. Elle est précise, dense et dynamique. Mais les personnages ne sont pas nombreux. Parfois, un seul sujet ou un seul et ils sont peu développés car on trouve dans les romans. Ou bien, nous pouvons voir comment les caractéristiques ne sont pas si la même dans des récits d'un roman. La première caractéristique d'un roman, vous voyez que il est écriture en prose. C'est la même chose avec une nouvelle. Oui. Aussi, vous voyez qu'il est assez long, il y a de nombreux personnages, il y a plusieurs événements. Donc, la pluralité des intrigues est basée sur l'imagination et la fiction. Un récit fictif en prose, suffisamment ample et nourri de péripéties pour se distinguer de la nouvelle. Il met en scène un héros et des personnages qui se complètent ou s'opposent autour d'une quête. Il y a l'introduction des personnages, plusieurs personnages plus développés. Ce n'est pas seulement la personnage principal dans un roman. La description dans le roman, les techniques de la description sont employées pour évoquer le milieu où vivent et évoluent les personnages. Donc, la dernière, la vraisemblance et la fiction doit être vraisemblable, c'est-à-dire plausible, croyable, admissible, mais par opposition au conte. Ainsi de cela, nous avons aussi la structure des narratives. Quelle narrative? La narrative des nouvelles, la narrative des romans. La structure des romans consiste de 5 éléments de base: l'intrigue, les personnages, l'espace, l'auteur et le narrateur de cette personne. La première, nous allons commencer avec la première. La première chose, c'est l'intrigue. Le dénouement. Qu'est-ce qu'une intrigue? Normalement, dans le roman, les événements s'organisent en une intrigue. Celle-ci est composée de plusieurs séquences, c'est-à-dire de passages qui forment une unité sur le plan du temps, des lieux aussi. Donc, des actions et de l'intervention des personnages. Une intrigue romanesque présente une structure
type représenté par le schéma. Quel schéma? C'est le schéma d'étape initiale, il y a la transformation ensuite, et finalement, l'étape finale. Cette structure est commune à tous les récits. La transformation est constituée de plusieurs éléments. La première, l'événement perturbateur ou le modificateur. Viennent ensuite les péripéties, des rebondissements, une série de transformations qui modifient la situation des personnages. Et finalement, nous avons un événement équilibrant dans le même cadre de transformation ou de résolution intervient. Après qu'annonce la résolution de l'intrigue et même à l'état final qui peut être heureux ou malheureux. Le schéma narratif, c'est la étude de l'état initial, la transformation. Sous de la transformation, nous avons les éléments perturbateurs, car comme les premières, nous avons les péripéties ou les rebondissements et nous avons aussi les éléments équilibrants. Et puis finalement, l'étape finale. Donc, la base de toute invention narrative peut être plus ou moins modifiée. Donc, la situation finale, la situation initiale, la modification et la suite d'actions et ainsi d'autres caractéristiques. Ou bien, vous allez voir le type d'intrigue. Nous avons l'intrigue complexe, l'intrigue unique. Normalement, dans les nouvelles, nous avons l'intrigue unique. Pourquoi? Il y en a assez moins de personnages. Par exemple, dans une journée dans la vie d'Agustina Maya, d'Emmanuel Dongola, nous avons une seule personnage principal. L'intrigue complexe, ça veut dire où ça centre sur des romans, car il y en a plusieurs personnages qui est plus développé et leur aspect de dimension sont plus beaucoup de comprendre si bien. Il y en a la troisième, l'intrigue enchâssée. C'est quoi l'intrigue enchâssée? Ils permettent de développer des intrigues secondaires ou intrigues de l'intrigue principale lorsque, par exemple, un personnage raconte sa propre histoire. Les modes et les niveaux de narration alternent alors le récit cadre et pris en charge par un narrateur premier, tandis que les récits enchâssés sont pris en charge par un autre narrateur. Vous voyez? Donc, il y en a des personnages. Un personnage est d'abord la représentation d'une personne dans la fiction. Et le terme dérivé du latin persona, qui désignait le masque que les acteurs portaient sur scène. Oui? Oui. Il s'emploie par extension à propos de personnages réels ayant joué un rôle dans l'histoire et qui sont donc devenus des figures dans le récit de celle-ci, des personnages historiques. Et dans le roman, il y a des personnages principaux et des personnages secondaires. Le personnage principal peut être désigné comme héros
si sa destinée ou son sort est remarquable, soit rose, soit malheureux. C'est juste comme ça. Elles ont un rôle essentiel dans l'organisation des histoires. L'espace des nouvelles ou de romans, c'est le cadre matériel dans lequel les personnages évoluent, dans lequel l'histoire se déroule. Cet espace peut être ouvert, lieu diversifié ou reste lieu unique. Par exemple, sur la rue ou dans un foyer au bord d'un fleuve, dans la cour. Espace ouvert, dans une maison. Un taureau. Espace restreint. Vous voyez? La quatrième, c'est l'auto. Elle indique la durée des événements dans le roman. La durée peut être brève ou étendue. L'ordre chronologique n'est pas nécessairement respecté dans le récit romancé. Il s'y trouve dans des écritures en arrière. Qu'est-ce qu'un retour en arrière? Ou encore, on peut anticiper dans la narration. Il y a aussi des ellipses en anglais, ellipsis, où le narrateur saute une période quand le narrateur résume des événements en quelques lignes, même si lentes durent longtemps. Il s'agit d'un sommaire. Finalement, on parle d'une scène lorsqu'on s'attarde sur un événement pour le mettre en valeur. Oui. Donc, la dernière, c'est le narrateur. Le narrateur, dans le roman, il peut manifester sa présence, on s'adresse au lecteur, à la première personne. Il peut aussi être absent. Il est absent. Mais c'est par exemple, je fais le récit, mais je ne suis pas là dans cet récit. Oui. Vous voyez comment? Dans ce cas, l'histoire est racontée à la troisième personne, car le narrateur est absent. C'est fait à la troisième personne. Quelquefois, on peut distinguer dans un roman plusieurs voix narratives ou des récits emboîtés, pris en charge d'autres narrateurs que le narrateur principal. Donc, cela signifie la finalité ou c'est la dernière leçon d'aujourd'hui et à la prochaine fois, nous allons étudier sur le roman africain et la nouvelle africaine. Au revoir.